Alors dans cette vidéo, on va voir comment éviter le refus de visa concernant le motif, comment éviter le refus de visa. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Premièrement, pour éviter les motifs de refus de visa, ça va dépendre quand vous constituez votre dossier. Le premier motif pour l'éviter, vous devez fournir le document de voyage authentique. Vous devez respecter les documents qu'on vous demande à soumettre lors de votre demande de visa. Vos documents doivent refléter la nature claire, fiable, non falsifiée, non frauduleuse. Tous vos documents doivent respecter cette nature, ça doit être fiable, non plastifié, non frauduleuse. Le deuxième motif 2, pour éviter cette motif, vous devez fournir les justifications de ressources financières suffisantes et stables. C'est-à-dire, dans votre compte bancaire bloqué, vous devez respecter la somme demandée par l'ambassade, le virement irrévocable fait par votre parent, vos garants, doit aussi refléter cette nature. Votre garant doit gagner bien sa vie. Votre garant doit gagner 3 fois plus 615 € comme demandé par l'autorité consulaire de votre pays, donc le ministère de l'Intérieur qui vous donne le visa. Oui, c'est géré par le ministère de l'Intérieur. Troisième motif, pour éviter ce motif, vous devez fournir un certificat d'acceptation, une attestation d'inscription délivrée par un établissement public, privé de l'enseignement supérieur ou encore un organisme de formation professionnelle. Donc là, c'est clair parce qu'on sait qu'il y a des gens qui fournissent des attestations d'acceptation qui ne sont pas reconnus malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Ça arrive, mais rarement, mais ça peut arriver. Le motif 4, cet motif, alors, c'est la clé, c'est la base, votre projet d'étude. Ça, c'est déjà passé, vous pouvez le modifier, votre projet d'étude sérieux et cohérent. Ça veut dire la formation que vous avez choisie doit répondre à votre projet d'études, à votre projet professionnel. Et cette formation doit être cohérente, surtout pour des gens qui ont déjà commencé l'université au pays. Pour, par exemple, une personne qui a un Master 1 géographie, il cherche à venir fréquenter en France, il change de voie. Au lieu de continuer en Master 1 géographie ou Master 2 géographie, il cherche une inscription en communication. Master 1 en communication, ça ne répond pas aux critères. Il n'y a pas la cohérence de votre formation précédente avec la formation que vous avez choisie actuellement. Donc, votre formation doit être cohérente à vos besoins, à votre projet, à votre formation de base. Et aussi, la cinquième motif. Pour éviter cette motif, vous devez donner les informations complètes et fiables. C'est-à-dire, quand vous constituez votre dossier, vous devez vraiment justifier auprès de l'ambassade vos conditions de séjour sont pour le fin, pour étudier, pas pour autre chose. Ce n'est pas des conditions d'études abusives, vous venez pour autre chose, vous venez pour rester. Vous devez vraiment démontrer à la France que tous vos papiers sont complets, tout ce qu'on vous a demandé, le relevé des notes, votre diplôme, attestation d'acceptation, vos ressources, attestation de logement, tout cela est fiable et bien complet. Votre dossier est au complet et clair. Facilement, on ne peut pas vraiment chercher les mouches sur votre tête pour dire que le dossier là n'est pas complet. Maintenant, vous avez autre motif, le motif 6. Cet motif, si vous étiez déjà en Europe, en France ou dans un autre pays, vous devez vraiment éviter être dans ces cas-là, d'avoir subi des mesures d'éloignement dû à l'interdiction des retours sur le territoire français. Ça, c'est vraiment des gens qui ont subi l'interdiction des retours sur le territoire français.
Ça vraiment, ça vient pas souvent dans le cas des étudiants, les refoulés, comme on dit souvent, ont à refouler de l'Europe ou de la France. Donc, vous devez éviter d'être dans cette catégorie-là. Et parce que vous êtes fiché dans leur base de données, le motif, ce motif-là, c'est plus sous la sécurité de la France. Donc, évitez être un menace pour l'ordre public. Déjà, votre santé auprès de votre pays, au moment de demander votre diplôme, vous devez avoir une santé fiable, saine, même si on peut avoir des problèmes de santé, mais c'est pas une santé qui peut menacer l'ordre public, qui peut menacer tout le monde. C'est vraiment des problèmes de santé qu'on peut traiter, qu'on peut vivre avec ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que ce sont des maladies contagieuses à l'ordre mondial, voilà, des épidémies, en ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir le visa. Mais pour ça, il n'y a pas de problème parce que personne quitte son pays et en étant malade pour venir étudier ça. Vous êtes déportaire, sain dans vos corps, peu importe les petits soucis de santé, des problèmes de santé qu'il peut y en avoir, mais ça, vraiment, évitez d'être dans ces cas-là. Parce qu'on vous demande aussi d'avoir des carnets de vaccination. Ça peut arriver, on te demande ça, de montrer le carnet de vaccination ou de prouver des examens médicaux. Ça ne se fait plus. Même quand vous arrivez sur place, des examens médicaux, ça ne se fait plus pour les étudiants. Maintenant, si tu as envie d'aller voir un médecin pour faire le point, pour ta santé, bien commencer ta vie en France, ça, il n'y a pas de souci, mais ça ne se fait plus. Donc, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, cette vidéo a contribué à la construction de ton dossier, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et aussi de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. À très bientôt.